Salut, donc je vous présente mon nouveau Daily. Comme vous le savez, là actuellement, toutes les voitures que je possède sont en panne, à part le C5, et ça c'est ma femme qui s'en occupe. Donc ce scooter là, c'est le premier scooter que mes parents puissent acheter et que j'ai pu avoir. Alors c'est pas le tout premier officiellement, mais c'est tout le premier acheté neuf. Voilà. Ce scooter là, on l'a depuis 2008, 2011. Il a maintenant 10 ans qu'il est en notre possession. Alors c'est les premiers modèles, les Phase 1. Il y a quelques trucs à revoir, notamment des roulements, que ce soit roue, roulement arrière, roulement Villebroquin, le cylindre, tout est à revoir sur le scooter. Parce que depuis 10 ans, c'est toujours les mêmes pièces d'origine, à part le cylindre et le Villebroquin. De fait, je vais vous l'expliquer. Donc déjà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'autocollant Rise 50 GT. Ce véhicule-là a déjà été accidenté par un connard dans l'entreprise là où je faisais mes stages. Ils se sont amusés à rouler dessus, enfin amusés, ils ont reculé dedans et puis l'autre il a essayé de me faire croire comme quoi qu'on a essayé de me le voler, bizarrement parce que j'avais mon casque qui était posé là et les gens qui ont essayé de me le voler ne m'ont pas volé le casque mais ils ont préféré le casser. Donc il y a déjà eu un accident là-dessus, donc la coque avant il est changée, bas de caisse changé, garde-boue changé, enfin la plupart des coques a été changée. Ensuite, là, le scooter, il n'a pas redémarré, ça fait à peu près 6 mois. Donc, pour 6 mois, pour un 2 temps, croyez-moi que ça va bien fumer. Alors, en fait, il avait déjà démarré, parce que je l'ai ramené de chez mes parents à chez moi. Il y a environ 300 mètres. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai changé des ampoules pour que ça consomme moins, que ça tire moins, pour avoir plus de puissance sur la bougie. Alors, comme vous pouvez voir, quand on verra mieux comme ça vibre. Il vibre beaucoup. Regardez, beaucoup de fumée. Donc oui, c'est un 2 temps. Le scooter, ils viennent de chez Noruto. Mais c'est pas la peine de leur demander des pièces détachées, ils veulent même plus en entendre parler. Ils veulent même plus en entendre parler, donc toutes les pièces, vous ne les trouverez plus. Ça va sur des pièces de scooter MBK, Yamaha que vous allez pouvoir trouver. Car c'est une coupe, c'est un moteur d'une copie des moteurs Minarelli. Voilà. Donc là, je laisse chauffer un petit peu, puis après je vais taper un peu de gaz. Donc l'échappement, lui, c'est plus l'échappement d'origine, parce que comme je vous ai dit, il a été accidenté, l'assurance ne l'a pas pris en compte, comme l'échappement était piqué, alors il était à ça de la roue. Alors d'origine, ils sont à ça de la roue, et ils sont à ça et l'assurance ne l'a pas pris en compte parce qu'il était à ça de la roue. Donc pour lui, il n'était pas plié. Ah, c'est quand la dernière huile que je lui ai mis, la Hippone à la fraise, ah bah regardez, il a calé. Voilà. Bon, bah tant qu'il a calé, je vais vous parler un peu. Donc, comme on voit la crasse, il a été remisé pendant 6 mois. Donc, à peu près tous les 6 mois, je le ressors parce que j'ai toujours un véhicule qui tombe en panne, j'en ai toujours besoin. Et heureusement, on l'a encore. Donc, la jante est piquetée. La plupart des trucs est piqueté. Le garde-boue, bah, bien sûr, il a fini par casser hein, au bout de 10 ans d'utilisation. Alors, le disque, c'est le deuxième disque. Mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est changer les plaquettes. Mais on ne peut pas changer les plaquettes parce que la vis là est foirée. Voilà, la tête de vis est foirée. Le disque il est voilé. Je vais la remettre plus tard. Disque voilé, plaquette à la ferraille. Mais il freine toujours. Hein. Il freine toujours. Pareil, roulement droit a changé. Un joint psy de fourche a changé aussi parce qu'il fuit. Là, c'est quoi ça? Regardez, la moisissure, la moisissure qui pousse sur les pneus. Ouais. Alors, petite anecdote. Là, le pneu avant, il a été changé. C'était un pneu de 2010, comme vous pouvez voir. 2010. Mais bon, c'est un pneu d'occasion.
On a gardé le pneu d'origine à l'avant. Le pneu, on l'a gardé, le pneu avant d'origine, on lui a fait 40 000 km sur le pneu avant d'origine. Ouais. Alors après je vous en parlais aussi, donc là encore le pneu avant, le pneu. Donc là c'est quoi sa date que je trouve? Il doit être marqué de l'autre côté. Pareil quand vous achetez un véhicule, quand le gars vous dit que les pneus sont neufs, regardez les pneus. Comme ça, même s'il vous dit que le véhicule n'a pas beaucoup de kilométrage ou alors il est neuf, vous regardez les pneus et vous allez savoir. Là regardez, 29-2017. Ce pneu là, on l'avait, lui c'était un pneu neuf. 2017 qu'il est. Voilà. Donc pourquoi je vous ai dit qu'on lui a fait 40 000 km? Parce qu'il a 51 000 km le scooter. Voilà. 51 000 km, il y a 2 cylindres, 3 pistons qui ont été changés. C'est tout. Alors essayez de savoir le nombre de kilomètres qu'on lui a fait avec un piston et un cylindre, sachant qu'il faut faire une segmentation tous les 2000 km. Donc c'est pour ça aussi qu'il cale, parce que le cylindre il est usé. Bon, c'est pas le cylindre, ce n'est plus le cylindre d'origine. Le cylindre d'origine, lui, on l'a usé. Il a été usé à partir de 10 000 km. On l'a changé. Et depuis, c'est un autre d'une marque P2R. Le cylindre, donc cylindre en fonte. Alors le scooter là, il n'a jamais été modifié à part l'échappement et débridé. Mais même débridé, pour vous dire, il monte pas à plus de 45. Il n'y a que en descente qui pousse. Parce qu'il y a des brides dans le carburateur. Et comme c'est le carburateur d'origine, j'avais pas envie à l'époque de le changer parce qu'il y a 2 câbles reliés dessus. Il y a le câble d'accélérateur qui est relié dessus, mais le problème c'est que sur le câble d'accélérateur, il actionne aussi la pompe à huile. Donc je ne l'ai jamais changé son carburateur, ça a toujours été le carburateur d'origine. Voilà. Donc mes parents ils l'ont utilisé pendant 8 ans, le scooter. Même plus de 8 ans, tous les jours le scooter. Alors nous on vit dans l'Aude-de-Marois, et comme on vit dans le Domarois, on allait à Calais, on allait à Audrecel, on allait un peu partout avec ce scooter là. Il a fait des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Il se peut même qu'il y a plus de 51 000 km parce qu'à un moment donné le câble de compteur avait cassé. Mon père il l'a utilisé pour aller au boulot, pour faire tout en fait, les courses, tout. C'était vraiment un scooter utilitaire avec mes parents. Mes parents étaient dessus, ils l'utilisaient tous les jours avant d'avoir leur voiture sans permis. Donc ce scooter là a fait beaucoup de kilomètres. Il se peut qu'il est encore plus kilométré que ça. Moi je l'ai utilisé, mes parents l'ont utilisé. Donc où est-ce que je voulais en venir, c'est que ce scooter là 50 cm3 il est très robuste. Pour ceux qui disaient que scooter chinois c'était de la merde, je peux vous dire que non, enfin ça dépend. Ceux-là ils vont très bien. Comme vous pouvez voir le kilométrage, il y a juste le cylindre, 2 cylindres qui ont été changés et 3 pistons, c'est tout. Les segmentations, rien n'a été fait. Voilà. Boîte à air toujours d'origine, tout est d'origine, il n'y a aucune pièce modifiée, tout est d'origine. Alors pourquoi je vous ai dit aussi le vilebrequin a été changé? Parce qu'il y a eu une époque où je l'ai débridé, et en le débridant j'ai oublié de remettre une rondelle et ça a bouffé le filetage de la vis, la poulie, le vario, tout a pris du jeu et ça a tout bouffé. Donc garage, et puis ils ont dû tout remplacer. Voilà. Donc ça c'était pour aérer à l'époque. Et là, ce que vous pouvez voir ici, c'était dû au kick qui était plié, donc qui frottait ici. Mais bon, l'assurance ne l'avait pas pris en compte aussi. Ça c'est un que j'ai dû changer. Voilà. Donc tous les roulements sont d'origine. La suspension arrière est d'origine. L'huile de boîte, elle est d'époque. Elle n'a jamais été changée. La plupart, tout est d'origine, franchement. Il manque juste les rétroviseurs. C'était des grands rétroviseurs. Celui-là, il est cassé dedans. Bien sûr, il y a des trucs qui vont plus. Donc les poignées, déjà, c'est plus les poignées d'origine. Ils ont fini par être bouffés par le temps. C'est des poignées Peugeot. Scooter
SV50, vous le retrouverez aussi dans ma chaîne et ça fait longtemps. Les poignées là, ils sont de 95. Des poignées de 95. Et ils sont très propres, enfin très propres. Ils sont pas abîmés, mais ils fonctionnent très bien. Alors il y a juste des trucs qui ne fonctionnent plus. Par exemple, c'est le klaxon, les clignotants. On n'a plus le clignotant de gauche, il me semble. Clignotant de gauche, il ne fonctionne plus. Plein phare. Si, plein phare, c'est ça que j'avais réglé. Ah ouais, ça c'est le démarreur électrique. Le démarreur électrique, lui, ne fonctionne plus. Et la batterie, mais plus rien ne fonctionne. Bon allez, je laisse chauffer un peu avant qu'il recale et puis et on va aller faire un petit tour. Bon, j'espère qu'on va m'entendre avec le casque. Donc il a recalé. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a eu que 2 cylindres et 2 pistons, 3 pistons de changer. Donc le cylindre là il est usé. Ce cylindre là actuellement, bah, il doit avoir 50 000 km. Comme je vous ai dit, le compteur à un moment donné, le câble a été sectionné. Donc on peut logiquement il y a plus de kilomètres. Donc je vais essayer d'y hurler pour que vous m'entendiez pendant que je roule. Mais je crois qu'on va pas m'entendre. Donc toujours aussi confortable qu'un bateau. Comme j'ai un amortisseur sur 2 qui est HS à l'avant, donc le frein avant lui fonctionne toujours, frein arrière pareil. Alors on va faire un petit tour. Donc là je sais pas si on voit le compteur, mais là tu vas à fond, donc là l'aiguille bloque à 45. Mais je vais essayer de trouver une descente, vous allez voir qu'il va passer à 60, 70, et après, une fois qu'il est lancé, et par contre, si je freine, il n'y a aucune patate, et en fait, il n'y a aucun redémarrage, il n'y a pas de puissance. Faut prendre en compte les roulements de vilebrequin, le cylindre, roulement de roue arrière et avant qui sont complètement à chèque. Moi je le sens quand je roule, ça couine. Alors il faut pas faire attention à ça. Étant donné que c'est faux. Ah non, il est en train de monter en régime. Allez là il part. Voilà. Là la montée elle a complètement passé sa vitesse. Là le scooter est en train de partir. Et là plus rien du tout. J'ai refait un tour vert. En tout cas, ce que j'ai pu voir dans le rétroviseur, il y a beaucoup de fumée. Là, vous voyez, là, il n'y a aucune puissance, là, on est à 35. Alors, le stop, la 96 de 10. Ah non, j'arriverai pas à faire partir, j'ai des routes qui sont pas assez longues là.
va rentrer. Bon voilà, là j'ai retiré mon équipement, du coup j'ai mal à la gorge, j'espère qu'on m'a entendu. Donc là il tient la rentille, maintenant il est chaud. Il n'y a plus de fumée qui sort de l'échappement, normalement c'est que j'accélère. Ah, voilà, donc là il n'y a plus de fumée. Toute l'huile qui a pu se déverser à l'époque, il n'y en a plus. Donc vous pouvez voir, il est gras, il est bien gras. Voilà. Bon, pour ceux qui cherchent des scooters qui veulent pas mettre cher, en plus il n'est pas cher en assurance. C'est tous les points d'assurance que vous avez bien sûr. Pas cher en assurance, moi je l'ai depuis mes 18 ans. J'en ai 27 maintenant, donc ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, 9 ans qu'on l'a en possession, même un peu plus. Je vais regarder ici, il n'y a pas la carte grise, je vais vous dire exactement de quelle année il est. Nous, quand on l'a eu, il y avait 2000 km de scooter. Ah, c'était même pas de l'iPhone, c'était de la Q8. Voilà, la dernière huile qui a été mise dedans, c'est la Q8. Q8 de temps. Voilà. Bon, voilà la carte grise. Donc le scooter, il est depuis 2011. Et nous, on l'a depuis 2013. Voilà. Il me semblait que ça faisait plus longtemps de ça. Plus longtemps que ça qu'on l'avait. Donc ouais, donc depuis les années qu'on l'a, bah vous voyez bien, hein, à un moment donné, ça a bloqué ici, donc on a dû casser là, et puis bon, on l'a rafistolé. Et bon, tout fonctionne, tout fonctionne. Moi franchement, c'est... Heureusement qu'on a encore ce véhicule-là, parce qu'il sert de temps en temps. Hein. Comme là, pour moi actuellement, il sert. Bon, merci d'avoir regardé, donc voilà mon nouveau délit en ce moment pour pouvoir aller travailler. Et heureusement aussi que j'ai un collègue de travail qui me prend. Mais là, comme là les temps refont beau, bah du coup je vais reprendre pour aller bosser. Donc voilà, en ce moment, tant que la voiture n'est pas réparée, que la moto n'est pas réparée, bah maintenant je me retape avec un 50 cm3. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, en espérant que ça t'a fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de te faire découvrir le premier véhicule que j'avais pour aller travailler. Alors ça c'est le premier véhicule que j'ai eu pour aller travailler. C'est le premier véhicule de mes parents qu'ils ont pu s'acheter aussi et aller travailler. Voilà. Donc le scooter iRide 50 GT, comme tu peux voir le niveau des kilomètres, tu changes de cylindre 3 pistons avec les segments et tu peux faire 51 000 km comme nous, voire plus. Mais moi je suis sûr qu'il y a beaucoup plus que ça. Parce que pendant un moment donné, peut-être pendant un an, le compteur n'a pas tourné. À cause du câble qui était cassé. Donc pour moi, il doit avoir 60 000, 71 000 km même. Voilà. Donc je vous remercie. Non, c'est pas des blagues, il y a vraiment ce kilométrage là. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine.